Bonjour, une parole un jour une parole. Aujourd'hui, Ephésiens 4, 27, où il est dit dans la parole que ne donnez pas accès au diable. Pourquoi est-ce que la parole nous met en garde? Parce que le diable est un voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, comment peut-il avoir accès aux chrétiens ou à n'importe quelle personne, non-croyant aussi? Bien, c'est à cause des portes ouvertes. Supposez que vous ayez une villa et c'est l'été, il fait très chaud, et vous dites à votre femme, bon, ce soir, je laisse ouverte la porte d'entrée, et puis les deux portes de la véranda et du salon aussi. Est-ce que vous pensez que le voleur ne va pas pouvoir venir? Bien sûr qu'il va venir. Mais c'est comme pour l'enlèvement. L'enlèvement est comme un aimant. Christ va passer au-dessus de tout ce qui se dit chrétien, et tout ce qui est conforme à sa nature va être attiré dans les airs. Eh bien, le diable fait la même chose. Il passe au-dessus de tout ce qui se dit chrétien, et s'il y trouve de la débauche, par exemple, hop, c'est une porte ouverte. S'il y trouve du mensonge, la pratique du mensonge, hop, c'est une porte ouverte. S'il trouve de la fraude dans la vie de quelqu'un, hop, c'est une porte ouverte par laquelle il peut s'introduire. Toutes les impuretés sexuelles, mensonges, fraudes, médisanges, les péchés de la bouche sont des portes ouvertes par lesquelles le diable peut avoir accès à votre vie et amener un certain nombre de problèmes dans votre foyer, dans vos finances, dans votre santé. C'est pourquoi notre ministère, c'est la marche dans la repentance et la sanctification. Pourquoi? Parce qu'il faut fermer les portes dans nos propres vies. Souvent, lorsqu'on fait des délivrances, les gens ont des grandes portes ouvertes. Ils ont fait des pactes avec l'occultisme sans forcément le savoir, mais en allant, par exemple, chez une voyante. En Europe, on dit chez les rebouteux, chez les gens qui ont le secret. En Afrique, c'est chez le marabout. Ça, ce sont des portes ouvertes. Il y a des portes ouvertes qui ont été ouvertes, on va dire, lors de traumatismes, par exemple, lors de divorce, etc. Et des portes qui se sont ouvertes parce qu'il y a la colère qui s'est installée dans le cœur de quelqu'un. Par exemple, c'est juste pour vous donner un exemple. Rappelez-vous de ceci. Le diable est toujours en train de chercher. Il passe au-dessus de tout ce qui se nomme chrétien pour voir s'il n'y a pas des défauts dans la cuirasse. C'est pourquoi nous devons nous repentir régulièrement pour être nettoyés, pour que toutes les portes soient fermées et que nous faisons régulièrement nos examens de conscience et nous prenons aussi la Sainte Seine. Maintenant, si vous êtes seul, si vous êtes isolé, vous pouvez aussi prendre la Sainte Seine. Alléluia. Vous voyez, la Bible est très, très pratique et pragmatique et les hommes s'éviteraient bien des problèmes s'ils comprenaient que les portes ouvertes amènent la misère, la destruction dans la vie de quelqu'un ou d'un foyer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime, Dieu vous aime. Dieu nous met en garde et veut que nous ayons de la sagesse, que cette parole de sagesse nous pénètre et que vraiment elle conduise notre vie. Soyez tous bénis.